Alors, la question maintenant, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Je veux dire, on n'est pas dans l'ordre moral, on est dans l'ordre sensible, du ressenti, on va vivre ces émotions, elles vont surgir en nous sans arrêt. Sans arrêt. Toute notre relation avec les autres au réel fait que ces émotions surgissent en nous, viennent dans notre sensibilité. Hein, on est ému 100 fois, 1000 fois par jour par toutes ces émotions. Alors, la première chose qu'il faut bien comprendre et qu'il faut bien admettre, c'est qu'elles n'ont pas un caractère moral. Si j'ai une haine qui monte en moi, si j'ai une peur qui monte en moi, une colère qui monte en moi, une tristesse, ou un désir ou un plaisir, c'est pas d'ordre moral. C'est pas d'ordre moral, c'est d'ordre sensible. Donc il n'y a pas à se poser des questions éthiques, morales au niveau de ces émotions qui montent en nous. Et ça c'est très important parce que on le voit en tout cas dans le ministère de la confession, la confusion qu'il peut avoir. Je parlais de cette femme ce matin hein, qui ressentait de la haine pour son mari. Eh bien c'est pas moral de ressentir, c'est normal. Tu es constitué normalement en ressentant une haine devant quelque chose qui te fait mal. Et d'ailleurs c'est très intéressant, juste avant de passer à l'autre partie, que l'on peut remonter hein, dans l'analyse des émotions que je ressens. Je peux partir d'une tristesse que je ressens et je me pose la question, mais quel est le mal possédé qui provoque cette tristesse hein, des fois on est là, d'un coup on a une tristesse qui nous accable. Tiens, mais quel est le mal? Qu'est-ce qui a provoqué cette tristesse? Quel événement, quelle circonstance, quelle rencontre, quelle pensée, quel souvenir a provoqué en moi cette tristesse? Et cette vigilance sur nos mouvements intérieurs, cette vigilance sur ce que l'on ressent, permet aussi de se comprendre un petit peu mieux peut-être, et de n'être pas simplement mu par nos émotions, mais finalement d'avoir une certaine maîtrise de ces émotions et en tout cas de décrypter notre personnalité à travers ce qui en ressort au niveau émotionnel. Hein, j'ai des colères, mais tiens, mais quel est le mal qui fait que qui fait que j'ai une colère qui monte en moi? J'ai des peurs. Tiens, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a un mal qui me paraît inévitable auquel je suis confronté. Tiens, mais où est ce mal? Où est-ce qu'il se cache? Qu'est-ce qui se passe derrière? On n'est pas obligé de toujours tout voir. Parfois, c'est simplement pour abandonner, pour s'abandonner, pour se donner à Dieu, pour dire, ben, Seigneur, voilà, accepte-moi tel que je suis, donne-moi la grâce de m'accepter, de m'accueillir tel que je suis. Je te remets tout ça, mais parfois aussi il y a un travail psychologique à faire, de voir un petit peu qu'est-ce qui se cache là derrière, qu'est-ce qui vient là derrière. Une personne qui est toujours en train de fuir, hein. Ça peut être aussi pathologique, des agoraphobies, des phobies qui sont là, qui font que dès que je suis dans une certaine situation, je dois fuir, partir. Ça va peut-être un petit peu loin, là il y a d'autres traitements, mais au niveau quotidien, tiens, mais qu'est-ce qui fait que je dois fuir? Pourquoi je suis en train de devoir partir? Je suis plus à l'aise. Quel est le mal qui est là? D'un coup, je me dis, ah ben, il y a telle personne, ah ben, il y a telle circonstance, ah, il est en train de parler de telle chose, ça me dérange, j'aime pas qu'on parle de ça. Donc, d'un coup, cette pression intérieure qui fait que je veux fuir. Hein. Cette analyse permet véritablement de se comprendre un petit peu mieux. Alors, je vous le disais, il va falloir gérer tout cela, et c'est là qu'intervient le troisième niveau, le niveau de l'intelligence et de la volonté. Cette fine pointe du triangle en haut, hein, avec l'intelligence et la volonté. Et la première question qui va se poser, c'est de dire, est-ce que ce que je ressens, est-ce que le ressenti me dit la vérité? Le ressenti par rapport au bien et au mal, ou à l'utile et au nuisible, si vous voulez, me dit la vérité du bien et du mal moral. Alors là, on change de degré, voyez-vous. On change de degré. Je peux très bien avoir une antipathie pour quelqu'un, ressentir une émotion de rejet à l'égard d'une personne, parce que pour des raisons X, je lui ai dit, ses oreilles ressemblent à celles du voisin qui était méchant, ou bien sa manière de parler ne me plaît pas. Enfin voilà, il y a un ressenti qui est négatif. Est-ce que je vais nécessairement suivre mon ressenti et vivre cette antipathie, ou bien alors je vais me dire, tiens, mais il y a quand même, je ressens cela, mais qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de ce ressenti qui est négatif? Est-ce que c'est bien moralement que de rejeter une personne sur la base simplement de mon ressenti? Ah non, non, puisqu'il y a quand même
un commandement d'aimer, déjà d'accueillir la personne, humainement parlant, c'est déjà bien. Hein, ce n'est pas mon émotion qui va décider mes qualités relationnelles, mais c'est véritablement l'accueil d'un être humain parce que c'est un être humain. J'étais un jour dans le métro, et je voyais un gars qui tirait une tête aussi comme ça à Paris, et puis je le regarde comme ça, puis il me dit on se connaît? Puis je dis non, je crois pas, je n'ai pas eu l'honneur de vous connaître. Alors tu me cherches? Non plus. Alors pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que tu fais partie de l'homo sapiens sapiens, je suis un homo sapiens sapiens, et puis qu'on peut peut-être se regarder autrement que comme des chiens. Il m'a regardé, j'ai dit, bon, j'ai tenté le coup, hein, c'était peut-être un peu risqué pour la santé. Je crois qu'il n'a pas très bien compris ce que je lui ai raconté. Ça s'est arrêté là. Mais voilà, hein, tout d'un coup, cette difficulté que les hommes ont à rentrer en relation avec les uns avec les autres, hein, c'est vraiment quelque chose qui est une souffrance. Alors, entre le ressenti et la vérité de l'acte que je vais poser, ou de l'amour de l'autre, en allant même beaucoup plus loin, Dieu m'a commandé, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, eh bien, nécessairement, je vais devoir faire un acte d'intelligence, me dire, tiens, alors ce que je ressens ne me dit pas l'objectivité du bien que je veux moralement, et donc ma volonté va dire, eh bien, je renonce à suivre ce que je ressens pour choisir de poser un acte bon. Et donc, voyez-vous, l'amour, à ce niveau-là, se situe dans la volonté. Aimer quelqu'un, c'est vouloir aimer. C'est pas ressentir, mais c'est vouloir aimer. C'est décider. Je me souviens d'un couple aussi qui avait 50 ans de mariage, et puis ils étaient venus célébrer dans une petite chapelle à côté de mon ermitage les 50 ans de mariage, et puis je leur ai dit, mais quelle était un petit peu votre vie, racontez un petit peu vos joies et vos épreuves. Alors ils ont raconté, puis je dis, mais pour chacun, quel était le moment le plus beau et le plus difficile peut-être de votre vie, si vous aviez à dire quelque chose comme ça. Puis c'était pas facile bien sûr, mais elle me dit, je crois quand même que le moment le plus dur de ma vie, ça a été, j'ai eu des épreuves, perdu un enfant, enfin des choses comme ça, mais me disent quand même été le soir du mariage. Ah, je dis, ah bon, pourquoi? Ben écoutez, on est sorti de l'église, et mon mari m'a donné un gentil bisou sur la joue, comme ça. Il y a les grandes orgues qui jouaient et tout. Et puis il m'a dit, sache chérie que je t'ai épousée, non pas parce que je t'aime, mais parce que je veux t'aimer. Et elle s'est dit, ça y est, il m'aime pas. Et il m'a marié quand même, j'ai la bague au doigt, je suis foutu. Alors c'était l'angoisse, mais je suis arrivé au repas de noces, mais rien, je ne pouvais rien avaler. Au moment du dessert, rien du tout. Au moment de la danse, après le repas, rien, je ne pouvais plus bouger, j'étais complètement bloqué, avec une envie de pleurer, d'hurler intérieurement. À l'époque, vous imaginez, on n'envisageait pas même le divorce, c'était pour la vie, c'était fini, et j'ai la bague au doigt, et même pas, et je suis foutu. Et puis ils sont arrivés, alors, ils sont rentrés chez eux, ils ont abrégé un petit peu l'après-soirée, puis elle s'est effondrée, là, elle dit, mais pourquoi tu m'as marié? Bah, parce que je t'aime. Mais non, tu m'as dit que tu m'avais pas épousé, parce que tu voulais m'aimer. Et puis, tu m'as épousé et tu m'aimes pas. Voilà, c'est foutu. On a une vie gâchée. Puis, mais dis, attends, je vais t'expliquer ce que je voulais te dire. Bien sûr que je t'aime, bien sûr que j'ai des sentiments pour toi. Mais ce que j'ai voulu dire avec cette parole, c'est que chaque jour, je rechoisirai de t'aimer. Chaque matin en me levant, je rechoisirai de t'aimer. Même si je ressens plus rien pour toi, même si je ressens quelque chose pour quelqu'un d'autre, même si tu as pris 3 kilos ou tu as pris 10 rides, je continuerai à vouloir t'aimer. C'est pas pour ton physique, c'est pas pour toi, c'est parce que je veux choisir de te dire je t'aime tous les jours. Elle me dit, j'ai compris plus tard que c'est la plus belle parole d'amour qu'il avait pu me dire, mais ça n'a pas été facile à comprendre tout de suite. C'est un choc parce que quand on dit ça aujourd'hui, mais attention, tu dis que tu veux aimer, alors c'est du volontarisme. Non, c'est simplement que le siège de l'amour n'est pas dans le ressenti, mais dans la volonté. Et que de troubles à cause de ça, que de catastrophes à côté de ça. Parfois, le ressenti correspond, c'est vrai, parfois c'est en contradiction. À un moment donné, je veux dire, on peut ressentir à un moment donné, parce qu'au début c'est tout beau, tout gentil, c'est magnifique. Normalement, puis tout d'un coup, il y a quand même le caractère de l'autre qui soit, mais est-ce vraiment l'épouse que j'ai épousée? Est-ce vraiment le mari que j'ai épousé? Il me semble pas que c'est pas l'idéal que tu avais épousé, mais c'est la personne réelle que tu as épousée. Alors tout d'un coup, il y a une sorte de conflictualité interne qui peut naître par rapport à ça, et on a beaucoup de peine à voir que justement l'amour a pour siège la volonté. C'est dans la volonté même
qui consiste à vouloir le bien de l'autre et non pas à vouloir mon propre bien, que je vais poser l'acte d'aimer. Je dis, dans cette dimension-là, c'est moi qui suis au centre. Dans la dimension émotionnelle, c'est le ressenti par rapport à moi, mon intérêt. C'est mon nombril qui domine. Il y a une très belle parabole là-dessus que raconte un peu à la manière de Peggy, je ne sais pas où je l'ai lu un jour. C'est Dieu qui se pose des questions en disant, c'est quand même étrange, cette manie qu'ont les hommes, à la moindre difficulté, au moindre problème, de se regarder le nombril. Les nombrils, dit Dieu, je l'avais fait un petit endroit bien caché, il fallait bien que l'homme se termine quelque part, et c'est un nœud qui tient bien, habituellement ils tiennent mes nombrils, dit Dieu. Mais ce qui n'est pas loin d'être un mystère, même pour moi, dit Dieu, c'est qu'à la moindre difficulté, au moindre problème, il se regarde le nombril plutôt que de regarder vers moi, de regarder vers les autres. Et vous comprenez, à dire que je me sois trompé, dit Dieu, parce que c'est un peu gênant, mais si je pouvais, comme les grandes compagnies de voitures, faire des grands rappels généraux, eh bien je me demande bien si je ne rappellerais pas toute l'humanité. Et si le nombril, je ne le mettrais pas mieux du front. Comme ça, à la moindre difficulté, plutôt que de se regarder le nombril eux-mêmes, ils sont obligés de se regarder le nombril les uns des autres. Et c'est vrai que cette deuxième étape nous détourne de nous, nous détourne vers une objectivité. On était dans la subjectivité avant, et là, on est dans l'objectivité de la vérité morale, voyez-vous. On est dans le niveau moral, on n'est plus dans la subjectivité, c'est dans moi, sujet qui ressent et qui exprime ce que je ressens, mais on est dans une objectivité. Et c'est important de bien comprendre à ce niveau-là qu'on n'est pas obligé de dire tout ce qu'on ressent. C'était Saint Vincent de Paul qui un jour parlait à ses religieuses et qui disait une soeur posait la question, mais quand on est triste, est-ce qu'il faut dire qu'on est triste? Est-ce que sourire, c'est hypocrite quand on est triste? Oh, dit Vincent de Paul, pas du tout. C'est un acte de charité que de sourire quand vous vous sentez triste. Il faut même le poser. Et par rapport à dire, exprimer tout ce qu'on ressent, si je vous disais toutes les pensées qui me passent par la tête, vous partez tout au pas de course. Voilà. Donc, on n'est pas obligé de... Voilà, il y a des choses qui viennent comme ça, et ça, c'est une fausse conception aujourd'hui, en tout cas très répandue, de dire son ressenti. On envoie en pleine figure aux gens notre ressenti, mais notre ressenti est là pour ma pédagogie à moi, pas nécessairement pour l'autre. Si je sens une antipathie pour quelqu'un, et je ne suis pas obligé d'aller vers lui en disant écoute, ta tête ne me revient pas. Elle est là pour m'éduquer à moi-même, à rentrer dans un amour authentique, et puis accepter que mes émotions, mes passions soient un petit peu difficiles parfois, voilà, mais je ne suis pas là pour nécessairement, lui envoyer ça en pleine figure, vous comprenez. Ça peut blesser beaucoup de monde, ça peut détruire des relations, on voit ça dans les couples parfois, tu sais, moi je t'aime plus. Prenez ça en pleine figure, il y a souvent des blessures qui sont là, des objectivités, mais je ne ressens plus rien pour toi ne veut pas dire que je t'aime plus. Qu'est-ce que je décide de faire avec ce que nous avons bâti, ce que nous bâtissons, ce que nous construisons dans cette œuvre de construction d'amour. Nous étions en retraite paroissiale il y a quelque temps en arrière, à Hyères, dans le sud, et puis il y avait une dame qui était là, qui était déjà d'un âge certain, et puis toute lumineuse, toute joyeuse, elle me dit, vous savez, j'ai perdu mon mari il y a 3 ans, et on a vécu 60 ans ensemble, 60 ans de mariage. Alors, vous savez, les 50 premières années, c'était très bien, mais les 10 dernières, c'était le paradis. Mais alors ce que c'était beau, on se connaissait, on s'aimait, on se connaissait bien, vous savez, après 50 ans. Mais alors là, dites aux gens, 50 ans, ça peut être très beau, mais alors après, c'est encore plus beau. Voyez-vous, c'est tout le contraire de la dimension émotionnelle. La dimension émotionnelle, nécessairement, s'étiole avec le temps. Le ressenti s'étiole avec le temps. Ou en tout cas, se vit différemment. C'est plus toujours le même coup de foudre qui est là. En tout cas, c'est pas automatique qu'il y ait correspondance entre le ressenti et la volonté et l'acte d'aimer. Et parfois, on aime dans la nuit, il y a des épreuves mystérieuses des fois. J'ai connu dans un couple qui s'entend admirablement bien, elle qui me disait, mais j'ai eu un coup de cœur pour un autre homme qui m'a duré plusieurs années, et je voulais pas, c'était certain, je ne voulais pas. Au début, je me suis culpabilisé en disant, mais je ressens plus de sentiments pour quelqu'un d'autre pour mon mari. Et ça me collait, mais je voulais pas ça, je voulais pas quitter mon mari, jamais de la vie, c'était un trésor. Mais voilà, j'ai vécu ça comme une épreuve. Dieu peut permettre des épreuves comme ça, ça peut venir. C'est pas ça qui doit nous conduire à tout casser de ce qu'on est en train de construire, voyez.
S'il y avait une pédagogie de cette différence entre le ressenti et l'acte d'intelligence et de volonté pour discerner ce ressenti et agir ensuite correctement par rapport à cela, eh bien, on aurait peut-être moins de tragédies dans notre société. Et donc, ce primat de l'émotionnel, ce primat du ressenti, cette dictature du ressenti, finalement, eh bien, est quelque chose qui casse la personne humaine et les relations interpersonnelles. Vraiment. Il y a quelque chose qui est grave là derrière. Et alors, toute la publicité, toute la société joue à partir du ressenti. Ça peut être scientifique maintenant, le ressenti. Avec les neurosciences, on arrive parfaitement à provoquer tel type d'émotion, on sait exactement comment la provoquer, comment provoquer cette réaction dans le cerveau et provoquer telle accoutumance ou telle réaction qui va pousser à tel mode de consommation ou telle attitude. On est arrivé dans une technicité de la maîtrise du ressenti et de l'émotionnel extrêmement pointue, et donc dans la capacité de manipuler les êtres humains à partir de ça, terrible. Évidemment, c'est une dénaturation de la personne humaine, puisque l'intelligence et la volonté qui nous font poser, tout à l'heure il y avait une distinction qu'on fait en morale entre des actes de l'homme et des actes humains. Les actes de l'homme, c'est tout ce que je vais poser en conséquence du ressenti. Mais c'est tout ce que je vis. Je me lève le matin, je mange, je marche, je parle, je discute, je m'exprime. Voilà. Les actes humains, c'est tout ce qui est marqué par le sceau de l'intelligence et de la volonté. Et tout le travail de mon humanisation consiste à passer des actes de l'homme aux actes humains. De me lever comme un homme se lève. C'est-à-dire comme un être humain marqué de l'intelligence et de la volonté va se lever. Ça peut être plus difficile que d'autres, mais il y a des attitudes, oh, c'est pas possible, déjà l'heure, oh, voilà. Alors là, c'est l'aspect un peu physique qui prend le dessus, vous voyez, et finalement, c'est encore pas marqué au sceau de l'intelligence et de la volonté, cette réaction un peu, vous allez secouer Médor, et puis Médor, oh, il aboie un petit coup. Il y a une sorte de correspondance entre la première manière de réagir et cette manière de Médor. Donc là, il y a voilà, c'est pas encore marqué au sceau de l'humanité. Voilà. Et donc, il va falloir passer chacun de mes actes et de mes comportements à ce sceau d'humanité, d'intelligence et de volonté. Il y a une manière de manger, en allemand on dit fressen, c'est bouffer, pardon l'expression, et qui consiste à engloutir la nourriture. Et puis il y a une manière de manger qui est marquée du sceau de l'humanité. Une manière de manger qui est marquée par la dignité de l'acte que je pose, par la manière dont je vais manger, qui sera véritablement significatif de mon humanité. Quant aux moyens, suivant les cultures, ça peut être différent. Un Indien peut manger avec les mains et nous mangerons nous avec des services, peu importe. Mais il y a une dignité de cet acte qui fait que je n'engloutis pas la nourriture, mais je mange à la manière d'un être humain. C'est-à-dire où j'ai utilisé mon intelligence et ma volonté pour poser cet acte qui est un acte tout à fait élémentaire. On l'a vu, c'est l'acte le plus bas de la nutrition. Et au niveau de la sexualité, par exemple, on voit bien, je peux poser l'acte simplement comme une tension vers l'autre, ou je peux le poser avec ce saut d'intelligence et de volonté qui consiste à dire à l'autre « je t'aime, tu es plus important que moi dans cette relation. Et c'est toi qui es important. Et je me donne et je t'accueille comme un don. » Ce que Jean-Paul II appelait justement la liturgie des corps à ce moment-là, parce que, et ça va même plus loin que ça, la liturgie des corps, c'est non seulement marqué du sceau d'humanité, mais du sceau de la divinité, j'allais dire en quelque sorte, de cet acte co-créateur que je pose, cette union dans la chair de la communion des âmes et des cœurs. Je viens signer ultimement dans la chair ce que mon cœur, ma volonté a dit, je te veux du bien, je t'aime, et par conséquent, eh bien, je te le signifie à travers le don de mon corps, à travers cette union, cette unité que nous signifions à travers le mariage, comme ça. Voilà. Donc voyez-vous, on va devoir passer à travers chacune des émotions que je ressens à ce niveau d'intelligence et de la volonté pour discerner ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui plaît à Dieu. Deux moyens de discerner, deux aides qui sont données dans le discernement. C'est la conscience d'abord, la conscience morale à ce moment-là,
Je disais que la cogitative était une sorte de conscience affective, sensible, psychologique face aux événements. Là, c'est une conscience morale qui va être présente. Mais la conscience morale, qui est toujours la norme ultime de mon agir. Hein, je dois toujours agir selon ma conscience. Mais ma conscience peut être erronée. Elle peut ne pas me dire toujours la vérité. Et donc, il va falloir avoir un éclairage de la conscience qu'on appelle la loi, mais dans le sens positif du terme, hein, cette loi qui éclaire ma conscience, cette loi de Dieu, cet enseignement qui va être au service de ma conscience. Chaque fois que l'Église s'exprime en matière morale, chaque fois que l'Église s'exprime sur les grands débats de l'homme, elle s'exprime non pas pour imposer de l'extérieur une loi à la personne humaine, mais pour que cette loi soit au service de la conscience personnelle, afin que ma conscience puisse, dans l'humilité d'un enseignement, accueillir cette lumière, s'éclairer et poser un acte ensuite qui soit dans la plénitude de cette humanité à laquelle je suis appelé à vivre. Donc l'enseignement de l'Église, ce qu'on appelle le magistère, eh bien, est au service de la conscience morale. Vous voyez, magistère, ça vient du terme magis, faire rendre plus grand, faire grandir. Comme l'autorité, c'est le même mot. L'autorité, c'est aogeo, faire croître. Ce qui me fait grandir, ce qui me fait croître. L'autorité du magistère est au service de la conscience de la personne en vue d'une croissance de mon humanité, d'une humanisation toujours plus grande de mon humanité. C'est le sens d'une culture qui devrait être forgée par cette loi morale. La culture est ce qui permet, dans les circonstances d'une société particulière, à l'être humain de devenir plus humain. C'est ça, normalement. C'est pas ce qui défigure l'être humain, ce qui dénature l'être humain. C'est pour ça qu'il y a des cultures qui ne sont pas des cultures. Jean-Paul II, c'est intéressant de voir la différence de vocabulaire entre Jean-Paul II et Benoît XVI. Jean-Paul II parlait de culture de vie et de culture de mort. Il était un phénoménologue, c'est-à-dire une personne qui analyse, qui part de la réalité et constate qu'il y a deux types de manières de vivre entre les hommes, quelque chose qui favorise la vie et quelque chose qui favorise la mort. Benoît XVI, qui a une autre conception, plus thomiste si vous voulez, va dire qu'il y a une culture de vie et une anticulture de mort. Parce qu'il parle du principe, la culture étant ce qui permet à l'homme de devenir plus homme, il ne peut avoir qu'une culture de vie. Ce qui ne favorise pas la vie, qui défigure l'homme ou qui détruit l'homme, est une anticulture. Ce n'est pas une culture. Et donc, dans les documents, dans Deus Caritas Est, il parle de l'anticulture de mort. Et alors on dit, tiens, alors il est en train de contredire Jean-Paul II, ils se contredisent, qu'est-ce qu'il y a ? Non, non, c'est deux approches philosophiques, de personnalité, de manière d'approcher la réalité d'un point de vue philosophique différente, mais ils disent la même chose finalement. Un part du constat que des circonstances de vie favorisent la vie et d'autres favorisent la mort, et l'autre dit, mais non, la culture, ça ne peut être que quelque chose qui permet, qui humanise toujours plus l'homme. Voyez-vous ? Alors, la conscience va être cette voix de Dieu au fond de mon cœur, et c'est merveilleux parce que il y a une correspondance profonde entre le cœur de Dieu et ce reflet du cœur de Dieu en moi qui est la conscience, ce sanctuaire secret où Dieu parle à l'homme au fond de moi-même. Il y a une correspondance mystérieuse, secrète, comme ça, mais lumineuse. Et ce travail d'intelligence et de la volonté est au service du bonheur de l'être humain. Le bonheur étant ce bien vivre selon cette vérité morale, selon la morale, si vous voulez, c'est le mode d'emploi du bonheur, conçu comme ça. La morale devient le mode d'emploi du bonheur. Mode d'emploi du bonheur. Alors, ce travail d'analyser chacun des actes, de transformer toute notre vie, d'humaniser toute notre vie, de gérer toutes ces émotions en fonction du vrai et du bien, est un travail de tout instant, mais ce serait tellement pénible de devoir le faire à chaque moment que Dieu a inventé une chose bouleversante qui s'appelle les vertus. Les vertus sont au service d'une aisance à faire le bien, d'une aisance à vivre le bien. On va jouer la partition du bonheur, comme ça, avec la vertu. Alors, nous avons donc l'intelligence et la volonté au niveau de l'âme spirituelle. Et nous avions vu tout à l'heure qu'au niveau de l'âme sensitive, il y avait deux appétits, comme on dit, de mouvements qui me tendaient vers l'extérieur. C'était le concupiscible et l'irascible. Vous vous souvenez dans le schéma tout à l'heure, voilà.
Alors, de façon à ce que mon agir ne soit pas simplement la succession d'actes accumulés les uns à la suite des autres, mais dissociés entre eux, mais que d'un coup il y a une unité, une aisance à faire le bien, eh bien, Dieu a permis qu'il y ait une sorte d'aisance à faire le bien, c'est comme ça que je vais le dire, on l'approfondira un petit peu après, qui s'appelle les vertus. Les vertus qu'on appelle cardinales, 4 vertus. Hein. La première qui va perfectionner l'intelligence quant au discernement du vrai et du bien, ça s'appelle la prudence. J'expliciterai ça un petit peu tout à l'heure. Ce qui va perfectionner la justice quant à la persévérance dans la quête du bien, eh bien ça va être, la volonté, ça va être la justice. La vertu de justice. Ce qui va ordonner toute la faculté concupiscible en moi, pour qu'elle ne soit pas dominante, mais qu'elle soit vraiment libérante du plaisir, c'est ça le propre de la vertu, ça va être la tempérance. Et par rapport à l'irascible, eh bien ça va être la force. Alors on va s'arrêter quelques instants un petit peu sur ces vertus, ce qu'on appelle les vertus cardinales. En ayant dit tout ce que j'ai dit là, on n'est pas encore en théologie, voyez-vous, on n'est pas encore dans le domaine de la foi, on est dans le domaine de la nature, de la raison, de l'être humain, de la philosophie, si vous voulez. Et ça, c'est bien important de comprendre parce que on va pouvoir donner cela à quiconque indépendamment de sa croyance. C'est l'être humain objectif, hein, qui s'entend, se comprend de cette manière-ci, indépendamment de ma foi. Indépendamment de ma foi. Je n'ai pas besoin d'avoir la foi pour accéder à cela. D'ailleurs, c'est Aristote, 4 siècles avant Jésus-Christ, qui a élaboré les principes de ça. Donc, on n'est vraiment pas dans le domaine de la révélation chrétienne. Mais c'est vrai que la révélation chrétienne, on verra tout à l'heure, ou peut-être je vous le dis déjà maintenant pour comprendre. On passera après aux vertus, hein, mais juste pour que vous compreniez bien le schéma général, voilà, ça c'est l'être humain, mais on se rend bien compte que même avec ça, même si j'acquiers une certaine prudence à force de vivre, une certaine justice, une certaine tempérance, une certaine force, c'est-à-dire une capacité d'endurer les difficultés ou de résister aux épreuves, hein, eh bien même cela, c'est quand même pas facile. C'est quand même pas facile. Parce qu'il y a toujours cette conflictualité en moi entre le bien que je voudrais faire et que je ne fais pas et le mal que je ne voudrais pas faire et que je fais malgré tout. Même si j'arrive à éviter que ce soit vraiment quelque chose de catastrophique et que j'arrive à ordonner par ces vertus, n'empêche qu'il reste quand même une faiblesse au fond de moi-même. Et c'est là qu'intervient 2 choses, ce qu'on appelle les vertus cardinales infuses, c'est-à-dire que Dieu va me donner par une force de l'Esprit Saint, et là on saute au niveau surnaturel à ce moment-là, une vertu de force, mais infuse, directement donnée par Dieu. Ces vertus-là s'acquièrent par l'habitude, ou l'habitus en termes philosophiques, d'actes répétés. À force de poser des actes de prudence, je deviens prudent. À force de poser des actes de tempérance, c'est-à-dire de renoncer à ces mouvements passionnels et tout ça, je deviens tempérant. À force de vivre une constance par rapport aux épreuves et par rapport à toutes ces violences de colère qui montent en moi, de peur, d'audace, de passion et tout ça, j'acquiers une vertu de force. Donc la vertu est acquise à force de répétition d'actes bons. Et ça devient comme une seconde nature, hein, qui ordonne tout mon être à cela. Mais cela dit, c'est pas toujours facile. Et donc, il va y avoir des vertus infuses qui vont me donner une aisance à vivre selon ces vertus cardinales. Et puis, en plus, il y aura les dons de l'Esprit Saint. Les dons de l'Esprit Saint qui vont venir perfectionner l'intelligence et la volonté en particulier. Hein. Alors, vous aurez le don de... si on prend les 7 dons... Le don de crainte, c'est par rapport à la volonté, le don de piété et le don de sagesse, ce sont les dons qui vont perfectionner la volonté. Le don de conseil, le don de science, le don d'intelligence perfectionnera l'intelligence, et là il y a encore le don de force qui perfectionnera la volonté. Donc 4 dons qui perfectionnent la volonté.
la crainte, la piété, la force et la sagesse, et 3 dons d'Esprit Saint qui viennent perfectionner l'intelligence et qui se combinent, si vous voulez, aussi avec les vertus. Hein, le conseil, la science et l'intelligence vont être au service de la prudence. Comme ça, la force va perfectionner la vertu de force. Donc il y aura 3 sortes de forces qui vont être données. La force en tant que vertu acquise, la force en tant que vertu infuse et la force en tant que don de l'Esprit Saint qui sera la vertu propre des martyrs. Donc Dieu est bon, non seulement au niveau de ma nature, il ordonne tout mon être au bien et au vrai, et il permet que cela devienne facile en quelque sorte, aisé en tout cas, grâce à cette acquisition et cette aisance, enfin cette répétition d'actes bons, d'actes vrais. Mais en plus de ça, il va venir me donner une grâce particulière. C'est pour vivre cela, ce sont les dons de l'Esprit Saint et les vertus infuses. Et cette grâce accompagne la grâce sanctifiante. Les vertus infuses et les dons de l'Esprit Saint s'appellent l'escorte de la grâce sanctifiante en théologie. L'escorte de la grâce sanctifiante. C'est donné avec la grâce sanctifiante, mais avec une finalité bien particulière qui est la construction de la personne humaine, qui n'est pas cette inhabitation de la Trinité en moi, qui est le propre de la grâce sanctifiante, hein, et cette intimité avec Dieu, on l'a vu hier, mais c'est en vue de mon agir. En vue de mon agir. Il y a un secours particulier que Dieu me donne en vue de mon agir. Et ensuite, il y aura en plus la grâce actuelle qui va permettre d'actualiser ces dons. Ces dons sont permanents, ils sont donnés avec le baptême, les dons de l'Esprit Saint. Parfois, on dit, tiens, mais il faudrait demander tel don, j'aurais besoin du don de conseil. Mais il est déjà là. Ce sont des voiles mises dans notre âme. Il s'agit juste de les utiliser. Donc il faut demander à travers la grâce actuelle que l'Esprit Saint souffle dans cette voile de force, de conseil, pour que je puisse la mettre en action. Mais elle est déjà là. Hein, ce sont des dons permanents qui sont donnés au moment même de mon baptême, qui accompagnent donc la grâce sanctifiante, mais qu'il s'agit d'user par la suite, d'utiliser par la suite, de mettre en œuvre par la suite. Hein. Et donc là, il va falloir une grâce actuelle pour mettre en œuvre cela. Donc vous voyez un petit peu la construction. Hein. Les passions, au-dessus des passions, pour la gérer, l'intelligence et la volonté, qui vont être perfectionnées en fonction de ces 4 dimensions-là, 4 appétits sensibles et spirituels par la prudence, la justice, la tempérance et la force, et la grâce qui vient là-dessus, accomplir l'être humain, achever dans le sens, le perfectionner, l'amener à une perfection, à une sainteté, à travers les dons de l'Esprit Saint et les vertus infuses, et puis on pourrait rajouter aussi les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité. La foi perfectionne l'intelligence, l'espérance et la charité perfectionnent la volonté. Alors, dans la tradition classique, habituellement, on dit qu'il y a 2 vertus qui vont être ordonnatrices de toutes les autres. La vertu de prudence, en tant qu'elle ordonne l'intelligence et qui est finalement la vertu la plus importante sans doute au niveau de l'agir pratique. Et puis la vertu de charité, c'est la vertu théologale de charité, qui elle finalement accomplit tout l'être humain dans l'amour. Accomplit tout l'être humain dans l'amour. C'est toujours d'une expérience que j'ai vécue à Calcutta un jour avec Mère Teresa, et on a parlé hier un petit peu de tout ce qu'elle vivait dans ses nuits de l'esprit et tout, et elle venait de se luxer l'épaule, elle était tombée à l'aéroport, et elle s'était sortie l'épaule. Et elle était à l'hôpital, mais elle est restée quelques heures, elle ne voulait pas rester, et puis elle ne voulait pas porter d'attelle non plus, parce que les pauvres n'ont pas d'attelle. Donc finalement, elle tenait son bras comme ça, luxée, son épaule luxée, ceux qui ont vécu ça savent ce que ça veut dire au niveau des douleurs, et coincée avec son poignet ici en haut dans son sari, le bras pour qu'il soit un petit peu immobilisé. Et c'était le matin à 7h à la messe, à 6h à la messe à Calcutta, on sortait de la messe à 7h, puis il y avait un grand Américain qui était là, comme le sont parfois les Américains, bien sur ses pieds, là, bien en chair, bien bâti, et qui sort de la messe dans une sorte d'exubérance émotionnelle qui appartient à nos amis d'outre-Atlantique parfois, arrive près de Mère Teresa et lui dit « Oh Mother, I love you so much » et pas sur l'épaule, comme ça. C'est vraiment old chap, quoi, vous voyez, hein. Je vous aime tellement, mère, et paf, sur l'épaule. Et nous, on a tous, on a frémi comme ça, on s'est dit, ouï. Et Mère Teresa, le regarde,
petite crispation comme ça, elle dit « Oh, I love you too, my brother ». Alors, le coup d'épaule de Mère Teresa avec l'autre main était plus délicat que le cher américain old chap. Mais c'était impressionnant. Et tout d'un coup, j'ai eu comme l'impression, c'était pas du stoïcisme, c'était pas que Mère Teresa était stoïque et se retenait dans ses émotions et tout ça. C'était vraiment une transfiguration de son être par la charité. Vraiment une transfiguration de son être par la charité. Je crois que c'était ça. Elle était charité, elle est devenue charité. On disait de François d'Assise qu'il ne priait plus, qu'il était devenu prière, que sa chair même était devenue prière. Eh bien, il y a une sorte de transfiguration comme ça, hein, qui fait que la personne devient charité. Elle est transformée en charité. Et tout d'un coup, tout est transformé par la grâce, comme ça. L'être humain est transformé par la grâce. Hein. Alors, les vertus infuses sont les mêmes que les vertus cardinales acquises. C'est les mêmes. Mais elles sont infuses dans la mesure où ce n'est pas le fruit d'actes répétés, donc une acquisition progressive de ces vertus, mais elles sont directement données par Dieu dans l'intelligence et la volonté pour m'établir avec fermeté dans la prudence, la justice, la tempérance et la force. Donc c'est vraiment un don de Dieu qui relève de la même... du même exercice que les vertus cardinales acquises, mais dont l'origine est surnaturelle et dont la force aussi relève d'une certaine constance qui est aussi, elle, surnaturelle, hein, que je ne pourrais pas, par mes propres forces, acquérir à ce point-là depuis que j'étais blessé par le péché originel. Et puis, les dons d'Esprit Saint, alors là, c'est pour l'exercice de l'intelligence de la volonté, mais qui va bien au-delà de ce que je pourrais jamais acquérir par ma nature. Donc, si vous voulez, les vertus infuses sont là pour me donner une constance dans l'exercice de la prudence, de la justice, de la tempérance et de la force, mais encore dans l'ordre de la nature. L'origine est surnaturelle, mais en vue d'exercer dans la nature, avec constance et persévérance, ces vertus, alors que les dons d'Esprit Saint sont en vue d'une vie qui dépasse ma nature, qui est surnaturelle. Hein? Quand je vis dans l'intelligence du mystère de Dieu, ça va bien plus loin que la prudence, voyez-vous. Hein? Il y a une sorte de vision de ce qui est bon, de ce qui est beau, de ce qui plaît à Dieu, et qui me porte à une constance qui va au-delà de ce que je pourrais par ma propre nature vivre. Quand je vis du don de force de l'Esprit Saint, par exemple, hein, eh bien ça va bien au-delà de la force qui consiste à affronter les épreuves quotidiennes et les difficultés quotidiennes avec une constance d'âme. C'est ça, la force donne la constance d'âme dans les épreuves et les difficultés. Mais le don de force de l'Esprit Saint est cette force qui vient de Dieu surnaturelle pour poser un acte surnaturel qui consiste à accepter de verser son sang pour le Christ. Ça peut aller jusque-là, voyez-vous. Donc le don de force de l'Esprit Saint est un don surnaturel pour un acte surnaturel, c'est-à-dire qui dépasse mes forces de la nature, qui dépasse ce que la seule force en tant que vertu me donnerait de vivre, et qui est le don propre des martyrs. Hein, le don propre des martyrs. Cette persévérance à porter l'épreuve jusqu'au bout. Il y a un très beau témoignage que je peux vous lire peut-être comme ça. Déjà rien que Jean-Paul II, hein, il y a un très beau texte qui a donné son secrétaire. C'est une conférence, le sang versé place Saint-Pierre. Alors c'est lumineux parce qu'il raconte, le papier a déjà vécu un petit peu, il raconte tout ce qui s'est passé depuis l'attentat du pape et dans les mois qui ont suivi. Et vécu par le témoin le plus direct et le plus personnel, Monseigneur Dziwisz, le cardinal Dziwisz aujourd'hui, Stanislas Dziwisz, qui était le secrétaire particulier du Saint-Père. Et il a donné cette conférence à Lublin, en Pologne, c'était traduit en français. Et c'est vraiment extraordinaire. Alors, il raconte comment les événements, comment la Providence a vraiment sauvé Jean-Paul II. Mais il y a une chose très très belle qui est lumineuse. Jean-Paul II donc, arrive à l'hôpital, il subit une anesthésie, on l'opère, ça dure plusieurs heures, et il est transféré en salle de réanimation. On craignait d'autres infections et d'autres complications. Et puis, donc plusieurs heures après, je crois que ça durait... donc il arrive à l'hôpital le soir. Le président Sandro Pertini d'Italie reste avec le Saint-Père jusqu'à 2h du matin. Et c'est au petit matin qu'il se réveille, qu'il revient à lui. Donc pratiquement 12 heures ou 14 heures après l'opération. Et la première chose que demande le pape, quand il revient à lui, avons-nous déjà prié les complis?
Première parole, avons-nous déjà prié les complis? C'est parce que je vais bien, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi un petit peu. C'est passé, première parole, avons-nous déjà prié les complis? Et la deuxième chose, ce sera le pardon donné immédiatement à son assassin, finalement. Et oui, ça, c'est pas tellement naturel comme attitude. C'est vraiment surnaturel de poser cette question. Avons-nous déjà prié les complis? Alors qu'on était au petit matin, il n'avait pas vu passer la nuit, il était sur la salle d'opération, en salle de réanimation, comme ça. Ou un très beau témoignage aussi que je vous livre ici, qui est d'un ancien prisonnier des camps de concentration du Goulag, Alexandre Ogorodnikov. Et donc il explique sa conversion. Il a été converti alors qu'il regardait un film. Il était athée, communiste, et pendant ses études, il y avait un film qui a été tourné sur l'évangile selon saint Matthieu, qui était interdit à l'époque en URSS, mais il voulait voir un petit peu comment ce film a été tourné en tant que professionnel du cinéma. Et puis, dit-il, j'ai plongé dans le film malgré moi, et quand la lumière s'est rallumée dans la salle, je me suis levé et j'ai prononcé le premier sermon de ma vie. Ce que nous venons de voir est une immense vérité. Alors, ça n'a pas été très facile, puisque il a essayé d'en parler avec des chrétiens qui étaient un petit peu inquiets, anxieux, et il a été arrêté avec des catholiques. Il lui-même était orthodoxe. Avec ces catholiques, nous avons même organisé une conférence de presse à Moscou en 1978 pour défendre les croyants catholiques de Lituanie. C'est alors que j'étais arrêté. J'ai ainsi été le premier russe orthodoxe pour lequel les prêtres catholiques ont élevé une grande protestation. J'y voyais un signe d'union entre nous. Alors il rencontre un prêtre catholique en captivité, il est formé à la foi chrétienne, disons. C'est là qu'il apprend un petit peu l'enseignement de Fatima et tout. Et puis, alors, j'ai été arrêté par le KGB la première fois. Il m'avait dit, fini de jouer les héros, nous ne vous donnerons pas l'occasion de jouer les nouveaux martyrs, tu quittes le pays, nous te donnons 1 mois pour quitter le pays, sinon tu ne sortiras plus jamais de ces murs et tu crèveras de faim et de froid. Je leur ai répondu alors que c'était plutôt à eux de quitter mon pays. Ils étaient furieux. 1 mois plus tard, n'ayant pas quitté le pays, ils m'ont arrêté. J'ai alors commencé le chemin de ma vie en prison. Au début, je pensais que je ne résisterais pas à la prison, à la faim, au froid. J'aimais plutôt bien manger avant. Et je n'étais vraiment pas préparé à la prison. Mais le Seigneur m'a tout de suite aidé et je me suis senti un zèle apostolique. On m'a envoyé en Sibérie, très loin. On m'a mis dans une cellule où il y avait une quarantaine de prisonniers de droit commun. Des hommes forts, sales, à moitié nus, tatoués, qui n'étaient vraiment pas contents de mon arrivée. Quand les verrous se sont refermés, j'ai dit « La paix soit avec vous ». C'est peut-être pas la chose à... Vous voyez. L'un des caïds m'a jeté des guenilles et m'a dit « Habille-toi ». C'est-à-dire donne-moi tes beaux habits neufs et prends mes guenilles. J'ai répondu alors que je voulais bien partager mes vêtements avec eux, mais que je le ferais librement parce que j'étais chrétien. Ils étaient furieux. Alors, tu es chrétien? Tu dis que tu es chrétien, me dirent-ils? Oui, je suis chrétien. J'ai entendu, continua le caïd, que pour les vrais chrétiens, pas les bavards, les vrais, leur Dieu fait des miracles. Alors, prouve-le que tu es un vrai chrétien. Ça fait 2 semaines que nous n'avons pas fumé de cigarettes. Prie donc ton Dieu pour qu'il nous envoie de quoi fumer. Alors là, nous croirons. J'ai accepté le défi avec une certaine insolence, mais j'ai dit au caïd, le Seigneur vous accordera un miracle à condition que vous priez avec moi. Je les ai donc fait se lever par respect pour Dieu en leur disant, puisque vous voulez un miracle, levez-vous tous. Les droits communs, hein. Puis je leur ai dit, écoutez les paroles de la prière et répétez après moi à haute voix ou intérieurement. Et après 2 ou 3 minutes de prière, j'ai senti qu'il se passait quelque chose dans cette cellule. C'était sans doute la première fois que les paroles d'une prière résonnaient dans cette cellule. Et beaucoup de ces prisonniers l'entendaient pour la première fois. J'ai senti une atmosphère de piété. Quand ce fut fini, un silence de mort régnait dans la cellule. Puis je les ai fait s'asseoir, et à cet instant, le vasistas de la porte s'est ouvert, et 2 blocs de cigarettes sont tombés par terre. C'est en plus des cigarettes assez rares, et les préférées des prisonniers. Alors le caïd s'est exclamé, « Eh bien, Dieu existe vraiment !» Cette histoire s'est répandue largement puisque 5 ans plus tard, dans un autre
prison du goulag, à l'autre bout du pays, un prisonnier m'a raconté l'histoire d'un détenu qui avait, en priant Dieu, obtenu des cigarettes pour ses compagnons de cellule. Alors il raconte toute cette histoire, comment finalement, à travers les épreuves, hein, dans cette prison, j'ai compris combien il était important de prier pour les incarcérés, hein, et comment à travers le froid, la faim, ben, la grâce de Dieu l'avait porté. J'ai rencontré une fois un homme qui avait fait 47 ans de prison. Un jour, au moment de l'appel, les gardiens qui le craignaient ont voulu le forcer à se lever. Cet homme a fait le signe de croix sur eux et les gardiens ont été repoussés en arrière. Cet homme était un protestant, était pourtant très modeste. Toute sa respiration était prière. Lorsqu'il avait été arrêté, il était athée et s'était converti en prison. Hein, et il raconte comment la grâce de Dieu se déploie dans ces moments les plus terribles, les moments les plus atroces, et comment la puissance de Dieu, alors là ce sont les dons de l'Esprit Saint, le don de force de l'Esprit Saint, qui agit pour permettre à ces personnes de vivre cette constance et cette persévérance dans une attitude comme celle-ci. Hein, c'était pas naturel, c'était pas la force d'une vertu acquise qui permettait de vivre ça. C'était vraiment la force surnaturelle de l'Esprit Saint qui permettait d'aller à ce niveau de persévérance qui était jusqu'au bout. Hein, alors voilà, c'est un très beau témoignage d'Alexandre Ovgorodnikov qu'il a donné comme ça. Il y en a des milliers, hein, cette force surnaturelle qui est donnée à l'homme dans des situations particulières. Voilà. Alors, si on veut s'arrêter quelques instants peut-être sur ces vertus cardinales, ces vertus morales, il faudrait faire tout un cours, ça s'appelle la morale justement, un cours sur l'articulation entre les vertus, les dons de l'Esprit Saint, enfin les vertus acquises, les vertus infuses et les dons de l'Esprit Saint, mais on va pouvoir très rapidement, parce que je vois que l'heure avance, s'arrêter quelques instants là-dessus. Donc c'est capital, voyez-vous, la morale chrétienne est une morale des vertus. Elle s'oppose à une morale de la loi, qui serait simplement d'appliquer extérieurement des principes, ou la morale du devoir, telle que Kant l'a développée. Pour Kant, c'était le devoir. Il s'est rendu compte que finalement le rationalisme avait quelque part laissé l'être humain à une sorte de fausse liberté, et que finalement les hommes faisaient un peu n'importe quoi. Il s'est dit, mais comment récupérer un agir moral qui soit droit, qui soit au service des autres, et qui ne soit pas du tout chrétien. Et on ne veut plus de la charité, on ne veut plus de l'amour, mais il faut quand même trouver quelque chose qui permette aux hommes de vivre selon une certaine droiture. Et donc Kant a développé ce fameux impératif catégorique, ce devoir qui s'impose à l'homme selon un principe, un axiome de sa morale, agit de telle sorte que si tout le monde agissait comme ça, comme toi, eh bien, tout le monde pourrait vivre. Voilà, donc le principe moral, c'est agir de telle sorte que si les autres agissaient comme moi, eh bien la vie commune soit encore possible, ou soit même possible et favorable. Ce qui n'est pas un mauvais principe en soi, hein, on peut l'appliquer nous en tant que chrétiens, mais pour lui, tout motif d'agir autrement que par devoir pervertissait l'agir moral de l'homme. S'il y avait de l'amour, s'il y avait une joie à agir bien, je pervertissais mon agir moral. Agir par amour, ressentir une joie quand j'ai bien agi, était une perversion de mon agir moral. Il fallait le devoir strict. Alors là, on est vraiment dans une mentalité qui n'est pas celle qu'on connaît nous, hein, qui est la mentalité très, très germanique en plus, hein, mais accentuée par la personnalité de Kant et par sa logique du devoir. On n'a pas le droit d'avoir de l'amour et pas le droit de ressentir une joie quand on agit bien. Eh bien, c'est vraiment désolant. Parce que c'est justement le contraire de la morale chrétienne. La morale chrétienne va être ordonnée à un moment donné par la charité, qui va dépasser toutes les lois morales que je pourrais avoir, et va me donner une joie immense, parce que le fruit d'un amour qui se donne, c'est la joie. Et même sans aucune réciprocité de l'autre. Si je pose des actes bons, simplement parce qu'ils sont bons, et que je me donne dans un acte d'amour, il y a une joie qui va jaillir en moi. La joie vient du don. Mère Teresa nous répétait ça toujours à Calcutta. La joie vient du don. La joie vient du don. Donnez-vous et vous serez heureux. Si vous ne donnez pas, si vous calculez, vous ne serez jamais heureux. Mais si vous vous donnez, donnez vous-même, pas donnez quelque chose de vous, mais donnez vous-même à l'autre, sans attendre en retour que simplement cette certitude que Dieu vient combler votre cœur
lui se donne à vous afin que vous donniez aux autres, eh bien, si vous rentrez dans cette logique du don, vous serez heureux. Et la joie vient du don. Alors, Kant a exclu cela. Et finalement, même le christianisme, depuis le XIVe, XVe siècle, en tout cas depuis la Renaissance certainement, est tombé dans une morale casuistique. Tu dois pas, il faut pas. On a des livres entiers, des bibliothèques entières de casuistique. Hein, c'est incroyable. Il faut faire ça dans telles circonstances. Comment est-ce qu'il faut agir? Des débats en plus finir, où c'était des cas pratiques. Il n'y avait plus de principe du mouvement moral. On avait perdu cette morale du bonheur, cette morale des vertus qui conduit au bonheur, qui permet à l'homme d'être heureux. Et c'est évidemment, c'est très récent qu'on a reconquis ça. Hein. Jean-Paul II y a participé, quelques dominicains dans la pensée classique universitaire y ont contribué, notamment un Belge, Servais Pincars, qui a réécrit sur la morale du bonheur. Mais peut-être que certains d'entre vous ont été éduqués à une morale du devoir, à agir sur l'ensemble de principes, mais on n'avait pas compris cette articulation intérieure, cette unité intérieure qui venait des vertus et qui conduisait au bonheur, parce que c'était le mode d'emploi de l'être humain, du cœur de l'homme, qui était explicité à travers cette manière d'agir. Et donc, c'était pas toujours facile. Hein. On était kantiens malgré nous, j'allais dire. C'est-à-dire qu'on avait un devoir pour Kant. Si on n'agissait pas bien et droit d'après le devoir, eh bien, on allait ramasser un coup derrière la tête, une sorte d'épée de Damoclès qui pesait sur nous. Et si j'agis pas selon ce devoir, alors il y aura une sanction qui va venir. Je vais être sanctionné. Dieu t'a puni. C'est ce qu'on disait auparavant. Mais là, comme Dieu était exclu de la pensée kantienne, alors quelque chose va te punir, quelqu'un va te punir. Tu vas en prendre derrière les feuilles, tu vas en prendre plein la figure malgré toi, parce que tu n'as pas agi selon le devoir. Et voyez-vous, c'est profondément angoissant comme attitude, comme manière de percevoir l'agir moral. On est loin véritablement de cette grande dynamique du bonheur et d'une morale des vertus qui est au cœur de la pensée chrétienne. Alors, rapidement sur ces vertus, on pourra peut-être reprendre un petit peu demain. Quelle heure est-ce? Oui, il faut peut-être mieux attaquer ça demain plus concrètement. Simplement, je vais m'arrêter, je ne veux pas faire toute un traité des vertus, hein, comme ça dépasserait un petit peu le sens de ce que je voulais vous dire et de cet homme debout. Mais vous comprenez déjà qu'il y a une articulation de la personne humaine. Et peut-être je conclurai maintenant là-dessus en disant que finalement, l'être humain a été créé par Dieu, il est appelé à assumer, à se recevoir des mains de Dieu, à assumer son humanité, et donc à vivre dans une cohérence, dans une aisance à faire le bien. Le contraire de la vertu, c'est le vice, c'est l'aisance à faire le mal. Hein? Et donc l'homme sera peut-être déchiré en quelque sorte entre ses habitus positifs et ses habitus négatives, que sont les vices ou les vertus. Hein, c'est pas l'habitude, on a l'habitude de fumer, mais on a l'habitus de faire le bien ou l'habitus de faire le mal. Hein, c'est comme une seconde nature qui se greffe sur moi et qui rend ou aisé et facile l'agir bon ou aisé et facile l'agir mauvais. Alors vous comprenez bien que un acte mauvais ne fait pas une vertu, mais n'empêche que ça incline mon aide d'un côté ou de l'autre. Hein? Un acte bon incline mon aide d'un côté du bien, un acte mauvais incline mon aide du côté du vice, et la multiplication de ces actes mauvais amènera le fait que je tombe dans le vice, ces fameux péchés capitaux, ou cette attitude viciée de mon cœur, et une multiplication d'actes bons me tournera vers le bien et rendra facile l'action bonne, l'agir bien, l'agir bon. Je parlais hier de cet enfant qui disait à sa grand-maman, tu as les rides dans le bon sens. Ben oui, c'est ça. Tout d'un coup, on a le cœur dans le bon sens, on a les rides dans le bon sens, on a une aisance acquise, soutenue par la grâce surnaturelle, à agir selon le bien, à agir selon le vrai, à se comporter humainement, dans la plénitude de mon humanité, dans l'épanouissement de mon humanité, dans cet accomplissement de mon humanité. Et les deux vertus principales qui vont ordonner toutes les autres, c'est la prudence pour l'intelligence, c'est la charité pour la volonté. Finalement, tout s'accomplit dans la charité, tout s'achève dans la charité. Mais cette charité, elle est exigeante
c'est pas simplement une générosité de bon cœur, une sentimentalité, une émotion passagère. Hein. Il y a une sorte de compassion passagère qu'on peut avoir. Oh mon Dieu, oh ce que c'est pas beau, oh là là, oh bah je veux faire quelque chose. On joue beaucoup là-dessus avec les télétons, avec toutes ces initiatives comme ça. C'était catastrophique, vous savez, le tsunami de ce point de vue-là. Catastrophique, parce que qu'est-ce qui s'est passé? On a fait un tel tapage médiatique autour du tsunami qu'on a levé des fonds immenses dont on ne sait pas que faire aujourd'hui. Il n'y a qu'une infime partie de ces fonds qui ont été utilisés. Et finalement, c'était l'expression d'une générosité des gens, certainement, mais c'était l'expression d'une inintelligence des gens, quelquefois aussi. Pourquoi? Parce que, eh bien, les gens, plutôt que de donner dans des œuvres habituelles de bienfaisance, ont donné là, mais n'ont pas donné aux deux endroits. Et du coup, il y a beaucoup d'œuvres de bienfaisance qui faisaient des travaux énormes. Je connais des prêtres qui travaillaient avec des lépreux en Inde, dans l'éducation en Afrique et tout ça, qui ont été coupés mais de 60 voire 80% de leurs fonds. Les gens ont donné pour le tsunami, mus par cette émotionnalité qui emportait les consciences à donner là, ce qui était certainement bien. Il y a une catastrophe quand même importante, hein. Mais ça n'a pas équilibré en tout cas les autres œuvres, et certaines œuvres ont dû fermer la porte, arrêter. Auprès des enfants lépreux, ils ont dû arrêter l'œuvre, il n'y avait plus de fonds pour continuer leur mission. Hein. Et donc il y a bien eu un mouvement de sympathie, de générosité, mais peut-être pas ordonné par une prudence en disant, bon ben voilà, une organisation qui était très intelligente, c'était Médecins sans frontières, qui a dit, écoutez, on a assez d'argent, on arrête, donnez-nous plus rien du tout, on a assez. Et même si on a trop, on vous écrira pour savoir ce que vous voulez faire, vous avez donné pour le tsunami, est-ce que vous accepteriez qu'on utilise cet argent pour d'autres œuvres qu'on va accomplir, ou voulez-vous qu'on vous restitue l'argent pour ne pas vous tromper? Eh bien, c'est une attitude extrêmement morale, extrêmement juste, qui a été accomplie à travers cette démarche-là. Pourquoi? Parce que eux, c'est l'urgence. D'autres œuvres catholiques qui travaillent dans les tsunamis, on dit, nous, c'est sur 20, 30 ans, 40 ans qu'on va travailler. On va tout reconstruire. Donc, les fonds ne s'utilisent pas tout de suite, seront utilisés dans les décennies qui vont venir. Hein, et donc là, il y avait une sagesse aussi dans la manière d'utiliser, parce qu'on travaille quotidiennement avec ces personnes là-bas, et que là, bien sûr, il y a une urgence, mais ça n'enlève pas l'œuvre de la persévérance que nous accomplissons depuis des décennies ou même des siècles avec ces personnes les plus pauvres. Hein, mais là, dans une œuvre d'urgence, eh bien, eux ont eu le courage de dire non, arrêtez, ne nous donnez plus rien. Mais vous voyez, l'élan de générosité qui peut être suscité émotionnellement parlant n'est pas nécessairement un acte prudent qui est posé. Hein. Et donc, je crois qu'il y a un déficit, je vous le disais hier, de la raison, de la prudence aujourd'hui, devant une excroissance de l'émotionnalité. Et ça crée beaucoup de dégâts, beaucoup de conséquences graves chez les personnes elles-mêmes, mais dans la société humaine en général. Et comprenez bien, c'est pas pour nier le sens de l'émotion, mais c'est pour l'ordonner à la vérité et au bien. C'est capital, capital. On le sait bien dans la foi. La foi est nue, elle n'est pas de l'ordre du ressenti. Ce que je ressens est de l'ordre du cadeau du bon Dieu, mais c'est pas de l'ordre de Dieu lui-même. J'ai une émotion forte, très bien, merci Seigneur, mais ma foi ne se situe pas là. On me raconte, je me souviens plus très bien, mais j'avais une tante que tout le monde disait, mais Nicolas aime tellement sa tante, tellement sa tante. Et c'est vrai que je demandais chaque fois à mes parents, mais quand est-ce que vient tata, telle et telle, quand est-ce qu'on va la voir? Ah, elle est venue. Cette tante avait une particularité, c'est qu'elle m'apportait toujours des sugus. J'ai vu ça, c'est des bonbons suisses, hein, c'est typiquement suisse. Et un jour, elle est venue sans les sugus. Ça a été terrible, ma réaction, il paraît. Je me souviens plus, hein, mais il paraît que j'étais vraiment pas gentil. Et tout d'un coup, on a compris que je n'aimais pas ma tante, mais j'aimais les sugus m'apportait ma tante. C'était une belle leçon pour moi quand on m'a appris ça par la suite. Hein, qu'on n'aime pas les gens pour les cadeaux qu'ils apportent, mais pour eux-mêmes. Mais finalement, avec le bon Dieu, parfois on est un peu comme ça, vous savez. Ah, s'il ne m'a pas donné telle grâce, si je n'ai pas ressenti telle chose, si je n'ai pas vécu telle émotion, mais alors où est-ce qu'il est? Est-ce que je crois encore? Est-ce que je suis encore dans la foi? Est-ce que Dieu m'a quitté? Est-ce que j'ai fait un péché grave parce que Dieu serait éloigné de moi? Alors je cherche quelle pourrait être la faute, le péché contre l'Esprit Saint que j'aurais commis, qui aurait fait que Dieu se soit définitivement barré de ma vie. Ah, mais c'est pas ça, voyez-vous. Ah, Dieu est plus grand quand il ne fait pas de miracles que quand il en fait. Et finalement, ce que je ressens est un cadeau de Dieu, mais ce n'est pas Dieu en lui-même. Dieu, je le touche certainement avec assurance dans la foi, l'espérance et la charité. Ces trois vertus théologales qui perfectionnent justement l'intelligence et la volonté, et donc qui ne sont pas sensibles.
Quand je pose un acte de foi, un acte d'espérance et de charité, ce n'est pas sensible. Ou je peux même ressentir tout le contraire. Je peux avoir l'impression que Dieu se trouve à 100 milliards d'années-lumière de moi, et en disant dans un acte de foi, Jésus, je sais que tu es là. Pourquoi? Parce que tu me l'as dit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Eh bien, je pose un acte de foi qui m'établit dans une certitude de la présence du Christ, alors même que ma sensibilité me fait croire qu'il est loin ou qu'il est ailleurs. Hein? Peut-être vous connaissez Madeleine Delbrel, qui était une communiste athée qui travaillait dans la banlieue ouvrière de Paris, à Ivry, qui s'est convertie et qui a écrit quelques petits livres. Son procès de béatification va être ouvert d'ailleurs, je crois, ou est déjà ouvert. Et il y a un petit livre qui s'appelle Alcide. Ce sont des petites réflexions qu'elle se fait comme ça. Et à un moment donné, elle se dit, Jésus, si tu es partout, comment cela se fait-il que je sois si souvent ailleurs? Si tu es partout, comment cela se fait-il que je sois si souvent ailleurs? Hein, c'est pas lui qui est ailleurs, c'est lui, il est bien là, mais nous, parfois, nous sommes absents à la présence de Dieu. Hein. Et donc, cette intelligence de notre fonctionnement permet de comprendre que le ressenti est un lieu important, est une dimension essentielle de notre humanité. Vouloir se frustrer de ça, c'est amputer l'être humain d'une partie de sa nature humaine, mais en rester là, c'est déformer, déshumaniser l'homme, le réduire à une partie existante, mais inférieure en lui, et ne pas l'établir dans ce qui est la plénitude de son être, c'est-à-dire l'exercice de l'intelligence et de la volonté. Et ça, je crois que c'est un grand défi pour le monde d'aujourd'hui. Un immense défi. Et pour chacun d'entre nous dans la construction personnelle. Voilà, alors on reprendra demain rapidement ces vertus, puis on va passer à une autre étape, qui à ce moment-là, le mot est un saut dans la spiritualité. Alors, comment répondre à cet appel de Dieu, à cette vocation humaine, comment la vivre au quotidien? On verra ça à travers l'évangile de Saint Jean et le disciple que Jésus aimait.